Le remplaçant. Tu m'étonnes. Bonjour les enfants, entrez. Bon, c'est qui celui-là? Je m'appelle Pascal Coineau. Votre maîtresse est en formation, c'est moi qui vais vous faire cours jusqu'à son retour. En formation, à son âge? Bah, moi, ça m'étonne pas. T'as vu comment elle était toute déformée? Vous étiez censé faire une rédaction aujourd'hui. Nous allons donc suivre ce qui était prévu. Mais d'abord, nous allons faire un exercice de relaxation. Moi, s'il veut qu'on soit détendu, il faut pas nous faire venir encore. Allez-y, fermez les yeux. Respirez. À fond, concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de visualiser votre réussite. Elle est là devant vous, vous la voyez. Moi, je comprends rien. Comment on peut voir un truc les yeux fermés? C'est bien. Manu, ça va? T'as pas l'air très relaxifié, là. Monsieur, je crois que Manu est pas bien, il respire comme un poisson rouge. Il fait de l'hyperventilation. Classique. Bon, je vais l'accompagner à l'infirmerie. On fait quoi pendant ce temps, monsieur? On continue de se relaxer? Non, je crois que ça va suffire. Allez, on y va. Oh, ça craint, j'ai pas d'idée. Je dois être trop tendu. Il faut que je me relaxifie encore un peu. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Bien, finissez votre phrase et posez vos stylos, je ramasse les copies. Oh. Oh non, mais j'ai presque rien écrit, moi. Oh là là, Je vais vous rendre les rédactions d'hier. oh, je vais me payer une sale note. Je n'ai pas mis de notes cette fois-ci. À la place, je vais vous demander de faire votre autocritique en quelques lignes. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'on y connaît, nous, au code de la route? Monsieur, comment vous voulez qu'on fasse? On n'a même pas l'âge d'avoir le permis de conduire. Hein? Comment? Non, non. Faire son autocritique, cela signifie simplement se critiquer soi-même. Hein? Il veut qu'on s'insulte nous-mêmes? Mais c'est bizarre comme méthode pédagogique, tu trouves pas? Il est encore plus extraterrestre que la maîtresse, celui-là. Oh. Je suis un gros naze, je suis un méga nul, je pue du slip. Oui, je sais que j'aurais pu trouver de meilleures insultes, mais j'ai pas eu le temps. Dis-moi, Titeuf, tu te sens bien dans la classe? Oui, non. Ça va, Titeuf, ça te met mal à l'aise qu'on parle de ça? Il y a quelque chose que tu veux me dire? Non, y a rien. Tu sais, Titeuf, certains enfants ont du mal à se sentir bien à l'école. Ils sont angoissés, nerveux à l'idée de se confronter aux autres. On appelle ça la phobie scolaire. Alors, tu as envie de partir, c'est cela? Vas-y, je te libère. Mais dis à ta maman de venir me voir demain après la classe, d'accord? Ok, je lui dirai. Au revoir, monsieur. Une phobie, c'est embêtant. C'est un peu comme une grosse allergie, mais dans la Je suis tête. allergique à l'école, alors. Ben, ça expliquerait des tas de trucs. T'as raison, quand je vais au tableau, je transpire tout le temps. Et quand la maîtresse rend les copies, j'ai la tremblante. Ah, si ça se trouve, tu vas devoir aller voir un psychologue. Ou peut-être même changer de classe ou d'école. Wow, ça va pas la tête. Je vais pas changer d'école juste parce que je suis allergique. Faut que vous m'aidiez. Faut que je trouve un truc pour guérir. Sinon, je reverrai plus jamais Nadia, ni Ramato, ni vous. Au revoir, Titeuf. Adieu, Titeuf. Adieu, au revoir. Adieu, Titeuf. Adieu. Courage, Nadia. Sois forte. Ma sœur, elle est allergique à plein de trucs et une fois, elle a fait un œdème de quick, elle a failli y passer. Un œdème de quoi? De quick comme quick. À mon avis, c'est... Oi. Tiens, c'est des tisanes qui soignent les allergies. Elle prend ça, ma sœur. T'en prends une le matin avant d'arriver à l'école et ça devrait aller. Super, merci. Oh, c'est vraiment pas bon la tisane, mais avec ça je devrais survivre. Elles sont dégueu les tisanes de ta sœur, j'ai l'impression de mâcher de l'herbe. Quoi? Mais tu les as pas fait infuser dans de l'eau chaude? Tu m'as rien dit, tu m'as même pas donné le mode d'emploi. Oh, t'as une haleine de salade pourrie. Oh là là, je me sens pas très bien en fait. Titeuf, ça va? Monsieur, Titeuf ne se sent pas très bien. Ça ne va pas, Titeuf? Tu fais une crise d'angoisse. Non, tout va bien, je vous jure. Oh, faut que je prouve que j'adore l'école. Hé, Romuald, comment on fait pour montrer qu'on aime bien l'école? Comment? Toi, aimer l'école. Mais tu n'y arriveras jamais. Et pourquoi d'abord? Tu es trop passif. Sois un peu plus proactif en classe. Je suppose que tu ignores ce que ça veut dire. N'importe quoi. Évidemment, je sais ce que c'est. Tu me prends pour un gnoc ou quoi?
Ça veut dire quoi, à ton avis, proactif? C'est comme actif, mais en professionnel? Mais non, c'est les trucs qu'il y a dans les yaourts pour mieux digérer. Oh, heureusement que t'es là. C'est bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais à avaler autant de yaourts? Tu vas être malade. T'inquiète, maman, c'est pour l'école. Je veux être méga performant. J'ai le ventre en Tchernobyl, c'est les yaourts. Nous allons passer à la poésie que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Qui veut venir réciter au tableau? Vas-y, dis que t'es volontaire, comme ça il verra que t'aimes bien l'école. Oh non, je peux pas, je suis pas bien là. Allez, faut savoir ce que tu veux à la fin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien, c'est Titeuf, il veut réciter, mais il ose pas. Formidable. N'aie pas peur, Titeuf. Viens nous réciter ta poésie. C'est bien, Titeuf, de te montrer enthousiaste. Le bateau, il est grand, il est fier. Il est plein de courage. Oh, le roulis, il s'en moque à chaque creux, il... Oh! Ça, c'est le mal de mer à tous les coups. Oh, je suis désolé, me changez pas d'école. Je vous jure, je suis pas allergique. Mais qu'est-ce que tu me chantes? S'il vous plaît, monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez. J'effacerai le tableau tous les jours. Je mettrai plus de boules puantes dans les toilettes. Comment? Mais je vous en supplie, me changez pas d'école. Qui t'a mis cette idée dans la tête? De toute façon, à partir de demain, je ne serai plus là. Mais je prends bonne note de toutes tes propositions et je les transmettrai à ta maîtresse. Oh non. Bravo, Titeuf. Monsieur Coineau m'a dit que tu allais essuyer le tableau tous les jours. C'est très bien. Allez, au travail. Oh, pff. Oh, En tout cas, ça n'a pas marché son stage de formation. Elle a toujours la même tête de dinosaure. Le cours d'éducation sexuelle. N'oubliez pas les enfants, demain après-midi, vous aurez le cours d'éducation sexuelle. Je compte sur vous pour être tous bien attentifs. Non, pas le cours d'éducation sexuelle. Oh, même pas peur, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est toujours mieux que les maths, hein. Ouais, mais les grands, ils ont dit que tous les élèves doivent se mettre tout nus, et tous, hein. On est alignés, et les filles, elles voient nos zizi, elles se moquent de nous, en fait. Oh non. Oh, tout nu? Mais c'est bien content. J'irai pas à leur cours d'obsédé de zizi sexuel. Comme si on avait le choix. Il y a un terreau, après tu vas avoir 0. Oh, une interro sur le zizi sexuel. Dites, pour le cours d'éducation sexuelle de demain, nous on connaît déjà plein de trucs, alors on peut être dispensé? À votre âge, mais qu'est-ce que vous pouvez bien connaître de la sexualité? Ah, des tonnes de trucs. Par exemple, les garçons, ils ont un zizi. Et les filles, eh ben, ils en ont pas. Hein? Voilà. Voilà quoi. C'est vrai, madame, moi aussi, je le sais. Quand vous aurez fait votre puberté, on en reparlera. Mais en attendant, pas question que vous manquiez le coup. Quand on aura fait notre puberté. Eh ben, on a qu'à la faire, notre puberté. C'est quoi, la puberté? Ah, ma sœur, elle doit savoir. La puberté, c'est quand t'as des poils qui te poussent. Et quand on a bien partout, c'est que la puberté, elle a bien fait son boulot. Voilà, et maintenant arrêtez de me déranger, ok? Salut. Des poils partout? Sur le visage aussi? Mais non, pauvre Gnoc, c'est sous les bras et sur le ventre. T'as pas vu ça à la piscine? Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Viens, on va chez moi. On va se fabriquer des poils de puberté. T'es sûr que ça va marcher, ça? Bah ouais, c'est ce que mon père met pour que ses cheveux tombent plus. Et même depuis qu'il l'utilise, il a des poils qui poussent dans le nez et les oreilles, alors t'inquiète. Je veux pas me retrouver avec des poils dans les oreilles. C'est pour ça qu'on s'en met sous les bras et sur le torse, banane. Oh, tiens. Oh, ça pue trop. Oh, on dirait les pieds de Péduc. Bon, stop, ça suffit, sinon il va plus en rester. Tiens, ça marche pas, y a pas un poil qui pousse. Ça met peut-être un peu plus de temps, non? On n'a pas le temps, le cours c'est demain. Si jamais ça pousse pas, on est bon pour montrer notre zizi à tout le monde. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On t'entend, il a pas de cheveux non plus, mais lui, il met une moumoute. C'est quoi une moumoute? C'est une perruque, mais en faux cheveux. Tu veux qu'on se colle une perruque sous les bras? Pas une perruque, des faux poils. Et où on en trouve des faux poils? Triangle est une figure géométrique. On peut pas faire ça quand même. T'inquiète, avec la touffe qu'il a, il s'en apercevra même pas. Tout d'abord, le triangle rectangle. Mais qu'est-ce que c'est? Cool, t'as assuré, Titeuf. Morvax, attends. Oh non, espèce de débile de slip. T'as Morvax saisi mes poils de zizi. C'est malin, on va devoir recommencer. T'as des poils de zizi dans la main?
je crois que ça ira. Dans la colle. Ah, c'est parti. Dis, comment on va faire pour les enlever après? Je veux pas les garder tout le temps, moi. T'en fais pas, quand je colle une carte de Giro, elle finit toujours par se décoller. Ah ouais, bah moi, elle reste pourtant. T'as vu ses poils? Bon, qu'est-ce que tu fais pour y aller, là? J'arrive. J'en ai mis un peu au slip, c'est plus joli. Si avec ça, la maîtresse nous dispense pas de cours, c'est qu'elle les connaît rien en pubertalité, hein. Bah, elle a dû oublier, sa pubertalité, c'était au temps de la préhistoire. Ah bah ouais, c'est sûr. Si le triangle possède... Mais quand est-ce qu'on va lui dire qu'on a la puberté? un triangle Bah, quand elle commencera le cours d'éducation sexuelle, sinon elle va se douter de quelque chose. Qu'est-ce que t'as à bouger comme ça? C'est mes poils qui me grattent. Ah, oh. Ah, ça me gêne. Moi, ça va, mais j'ai un peu de mal à lever le bras quand même. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh, je vais jamais tenir. Bien, on va maintenant passer au cours d'éducation sexuelle. C'est l'infirmière de l'école qui va animer ce cours. Oh, la voilà. Bonjour les enfants. Vas-y, demande-lui. Je vous préviens, chaque année il y a des petits malins qui tentent d'échapper à ce cours, mais ça prend pas avec moi. Non, rien. Alors le premier qui a quelque chose à dire, je le prends comme volontaire pour faire le cours avec moi, c'est clair? J'en peux plus. Madame, je peux aller aux toilettes? Comme par hasard, t'as envie d'aller aux toilettes précisément maintenant, hein? Allez hop, au tableau. Ça me gêne. Pour commencer, nous allons voir les caractéristiques des deux genres. Peux-tu me dire la différence majeure entre une fille et un garçon? Les filles disent des trucs bizarres qu'on comprend pas. Ah, ça me gêne. Non, non, mon garçon, quelle est la différence biologique? Au niveau du corps, si tu préfères. Qu'est-ce que tu as que les filles n'ont pas? Des poils, non? Non, les poils, ce sera à la puberté. Ah, bah justement, moi j'en ai de la puberté, madame. J'en ai plein le corps. Je peux aller aux toilettes maintenant, s'il vous plaît. Hein? Mais enfin, Titeuf, pourquoi tu gigotes comme ça? Oh, c'est la puberté, je vous dis. Vous avez prévenu qu'il fallait pas que je suive le cours. Oh, c'est pas possible, ça gratte trop. Ah, ça gratte. Oh, ça démange. Oh, ça va mieux, là. Tu sais, il y en a plein qui croient que c'était des vrais poils que t'as arrachés. En tout cas, maintenant, elle peut venir, la puberté. Je suis méga prêt. Terre Cosette. Ah mais c'est dingue que personne soit au courant. Bah, au courant de quoi? Ah tiens, répéter un secret de Dumbo, mais on n'arrive pas à savoir quoi. Bah, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, y a qu'un moyen, faut aller aux toilettes. Bah, pourquoi quand tu fais pipi, tu peux lire dans les pensées des filles? Mais non, espèce de naze, faut aller dans les toilettes des filles, c'est là qu'elles se disent tous leurs secrets. Quoi? Comment ça? Ah ouais, comme elles savent qu'il n'y a pas de garçons pour les écouter, elles se racontent tout en fait. Mais quoi, tout? Ah, je sais pas, de qui elles sont amoureuses, de chiffon, ou quel garçon elles trouvent méga mignon dans la classe. Laissez-moi entrer, je veux savoir ce que vous racontez. Pas juste. Ouais, c'est vrai. Pourquoi nous, on se raconte pas des secrets aussi? Non, c'est pas juste qu'elles soient pas dans les mêmes toilettes que nous et qu'on puisse pas entendre leurs secrets. Bah, faut demander au directeur de faire des toilettes mixées. Des toilettes mixtes, idiot, pas mixées. Des toilettes mixées, ce serait vraiment trop dégueu. Oh, je vais mixifier les toilettes. Et comment tu vas faire? Ah, c'est hyper simple, je vais bloquer la porte des toilettes des filles. Ah ouais, comme ça, elles seront obligées de venir faire pipi et de raconter leurs secrets dans nos toilettes. On a qu'à se bloquer dans un WC et attendre. Au bout d'un moment, elles croiront qu'elles sont toutes seules. Ouais, à nous les secrets des filles qui font pipi. Oh, vous êtes pas discret, hein. Bah, c'est pas de ma faute si je dépasse. Là, y a plus personne dedans. Vite, donne-moi la colle. Bah, mettre trop méga plein de temps à faire pipi, les filles. Mais c'est normal, faire pipi en racontant des secrets, ça prend du temps. C'est hyper long. C'est de la
bonne colle au moins. Ouais, ça mixifie les toilettes des filles en moins de 30 secondes. Les enfants, la porte des toilettes des filles est bloquée pour une raison mystérieuse. Nous allons régler ça très vite. En attendant, les filles devront aller dans les toilettes des garçons. C'est toujours ça, les toilettes des garçons. Bienvenue, les filles. Brahms, je vous raconterai. Si on parle de moi, tu me diras. Hein. La cabine du fond, en général, y a personne. Ok. J'ai vu sa culotte, je vais pas m'en remettre. Quoi, mais de qui tu parles? Non, attends, je peux pas en parler ici. Oh là 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 là. Ah bah alors là, je vais tout répéter, hein. Oh non! C'était trop horrible. Vous imaginez pas le traumatisme. La maîtresse en slip. Ah ouais, dur, tu devrais peut-être voir un psychologiste, sinon tu vas faire des cauchemars, c'est sûr. Non. Quoi? Oh, il est joli votre rectangle, madame. Comment? Silence! Oh, il a vu la culotte de Nadia, tu en es sûr? Ah bah ouais, j'en suis sûr, hein. Il l'a dit aux autres en sortant des toilettes. Mais si ça se trouve, il reste caché dans les toilettes et il nous observe à travers un petit trou. Ah, l'horreur! Mais c'est dégoûtant! Il faut prévenir les autres. Hé, Nadia, tu sais ce que Titeuf a fait? Il a dit que... Oh non. Hé, tu sais ce qu'il a fait, Titeuf? C'est à moi, c'est mon tour. Et moi alors, je suis sûr que les filles, elles parlent de mes muscles. Non, comme j'ai rien entendu, c'est encore à moi. Oh! C'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es qu'un obsédé! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as qu'à demander à Thérèse. D'abord, c'est nul d'écouter les secrets des autres. À cause de toi, tout le monde me prend pour un gros obsédé de slip. Mais je n'ai jamais dit que tu étais gros. Oh. J'ai juste dit que tu avais vu la culotte de Nadia. Je t'ai entendu le dire en sortant des toilettes, alors c'est bon, hein. Mais je parlais pas de Nadia, je parlais de la maîtresse. Oh, mais quelle est bête! La maîtresse? Mais quand est-ce que c'est à nous? Joe, c'est pas ma faute. J'ai la malédiction des toilettes. À chaque fois, il y a un truc qui va pas. Dis, c'est vrai que t'es amoureux de la maîtresse? Hein? Bah, je sais pas, c'est Thérèse qui raconte ça à tout le monde. Joe, mais c'est pas possible, cette fille. Elle comprend tout à l'envers avec son cerveau tordu. Oh, mais qui a fait ça? Faut les passer vite! Titeuf, tu viendras me voir à la fin du cours. Titeuf, tu dois savoir que tu n'es pas le premier enfant à tomber amoureux de sa maîtresse. Mais je suis pas amoureux de vous. Tout ça, c'est à cause de cette débiloïde de Thérèse. Comprends-moi bien. Je ne dis pas que l'amour c'est mal. Il faut juste que tu choisisses une fille de ton âge. Oh, la pauvre. Jamais j'aurais cette Titeuf. Il va avoir super méga honte. C'est bien fait pour lui. C'est un gros débile. Je suis sûr que c'est lui qui a trafiqué à la porte des toilettes. Hé, Titeuf, ça ne va pas? Tu étais avec la maîtresse? Occupe-toi de ton slip. Oh, tu as dit à la maîtresse que tu l'aimais et elle t'a refusé son amour, c'est ça? Oh, oh là là, mon pauvre. Joe, en fait, c'est pas un bon plan, les toilettes, mec, c'est fier. Ouais, c'est nul même. C'est les filles qui ont découvert nos secrets. Quoi? Qu'est-ce que je te raconte? Bah, que t'es amoureux de la maîtresse. Oh, c'est pas vrai, tu vas pas croire ça, toi aussi. Pourquoi le cacher? Tout le monde est au courant maintenant. Ah! Au secours! La dopamine du cerveau.
Nadia, on fait la route ensemble. On pourrait, se donner la main, hein? Ah, non, désolé, Titeuf. C'est carrément impossible qu'on puisse marcher l'un à côté de l'autre. Ah bon? Pourquoi? Bah, après, on va croire qu'on se connaît et je traîne pas avec les débiles. Bien fait, comment tu l'as fait? Oh, Bah, peut-être que tu devrais changer de look. Il paraît que les filles, elles aiment les garçons qui ont un look. Parce que t'as un look, toi, avec tes sandales d'oignon? Ben quoi, les filles, elles adorent mes sandales. Sur leurs pieds à elles, pas sur tes chaussettes. Ouais, bah toi, c'est pas ton look qu'il faut changer, c'est ta tronche. Vous n'y êtes pas du tout. L'amour, c'est pas une histoire de look ou de tronche, c'est une histoire d'hormones. Les hormones de la puberté? Celles qui font pousser les nénés et la moustache, avec des boutons sur la figure? Mais non, les hormones de l'amour. Oh, les hormones de l'amour. C'est des hormones qui te rendent amoureux. Génial! Faudrait vacciner Nadia à l'hormone de l'amour. Et voilà, Nadia, tu es vaccinée à l'hormone de l'amour. Oh, Titeuf, je t'aime. Titeuf, où es-tu? Je suis là, ma toute belle. Ça y est, tu t'es fait vacciner de l'amour, des hormones. Oh oui, viens là, mon hormone chérie. Ah. Il faut que je trouve un vaccin d'hormones de l'amour. Mais ce n'est pas un vaccin. Comme l'hormone de la puberté, c'est le cerveau qui la fabrique tout seul dans ton corps. Quoi? Tiens, faudrait pas qu'il se trompe, le cerveau, hein? Et ce soir, notre grande série Les erreurs du cerveau, notre première invitée, Nadia Lavelu. Et notre toute belle petite œuf. Ah, c'est chaud ce qui se passe dans notre cerveau, quand même. Eh oui, mais ce qu'il y a de bien avec l'hormone de l'amour, c'est qu'on peut la faire venir. C'est sérieux, oui, j'ai lu ça dans un magazine qui dit comment faire. Quoi? T'as un magazine sur l'hormone de l'amour? Et c'est maintenant que tu le dis! Bon alors, tu trouves? Ouah, ça a l'air vachement technique ton truc là. Ah, voilà, la dopamine, l'hormone de la joie, du bien-être et de l'amour. Le cerveau fabrique de la dopamine quand on fait du sport ou qu'on mange du chocolat. Alors, sport plus chocolat font un max de dopamine? Bien, demain on a course d'endurance. Nadia sera pleine de dopamine, faut que j'en profite. Mais comment je peux être sûr qu'elle tombe amoureuse de moi? Il faut que tu cours à côté d'elle, comme ça ton visage s'imprimera dans son cerveau. Mais ouais, méga mortel, ça va forcément marcher, c'est scientifique. Ha! Elle fera moins la marine quand elle sera pleine de dopamine. T'as amené du chocolat? Un max, même des jeux de Pâques de l'année dernière qui traînaient chez moi. Je t'ai pris du chocomiam en poudre, on sait jamais. Ouais, cool, Manu. Tu devineras jamais combien j'ai eu. Nadia, tu veux un carré de chocolat? Hein? N'importe quoi. C'est trop bon. Ouais, ok, donne. Tiens. Je peux en avoir aussi. Oula, bah non, c'est pas possible, hein, désolé. Quel gros nul égoïste. Ouais, de plus en plus débile. Tu as réussi? Elle m'a regardé, j'ai trop dû imprimer dans son cerveau, c'est sûr. C'est pas le moment de la lâcher. Allez les enfants, on se dépêche. À vos marques. Ouais, partez. Grouille, le chocolat de l'amour fait effet. Comment tu le sais? Eh ben, elle commence à rougir. T'as vu qu'il se rapproche un peu trop de Kevin Lover? Oui, t'as remarqué aussi? Oui, c'est trop pas juste. Mais c'est cata. Elle va tomber amoureuse de Tempo. Il faut l'éloigner. Manu, fais un truc. Ouais, ok. Aïe! C'est une malade! Excuse-moi, j'avais de la buée sur mes lunettes. Je me suis foulé la cheville en tombant. Tu veux bien m'emmener à l'infirmerie, là? Ouais, ok. T'as pris du chocolat ce matin? Non, pourquoi? Pour rien, non, c'est rien. Et on dirait que t'as pas eu assez de chocolat. T'en veux?
j'arrive pas à courir là. Oh, mais allez, prends du chocolat, ça donne des forces. Hein? Mais non, j'ai pas envie. Hé, attends-moi. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde-moi, Nadia, regarde-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai reçu de la poussière dans les yeux. Viens, je vais t'aider à marcher. Tu me vois bien, là, hein? Je suis pas flou, j'espère, non? Oh, j'y crois pas. Ça marche. Ah, non! C'est horrible! Ton cerveau s'est trompé d'hormones. Quoi? Ah! Nadia a une barbe! Ah! Qu'est-ce que... Oh, mais... Oh! Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle est allée au vestiaire et hop, elle avait plus de barbe. C'est bizarre quand même, hein? La dopamine, il en faut vraiment beaucoup pour que ça marche bien. C'est ton magazine, Quenelle. Encore heureux que j'ai pas eu des nénés, hein? Hein? Quoi? Quoi? Oh, rien, laissez tomber. Oh, c'est quoi ça? Hein? Oh, tchou. Ah ouais, demain, faut que j'arrête la dopamine, moi. Le seigneur du platane. Non, stop. Je crois que ça va pas le faire, là. Vous ne venez plus jamais ici. C'est mon arbre, ok? Quoi? Mais ça va pas la tête? Les arbres sont à tout le monde et puis on vient toujours là avec Manu. Eh ben, à partir d'aujourd'hui, c'est le mien. D'ailleurs, j'ai mis mon initiale dessus. Ah! Non, mais... Et moi, je peux venir? Tu reconnais que je suis le seigneur du platane? Hein? Oh, ouais, je crois que je m'en fous, en fait. Alors, tu dégages. Oh oui, je reconnais que t'es seigneur. Tu es le seigneur du platane. Ouais, stop. Ouais, c'est bon. Tu peux rester. Ok, tu es le seigneur du truc machin, là. C'est bon, tu peux venir. Bon, t'es le seigneur du platane? Oh, comment c'est trop sexy. Quoi? Sexy? Non, ça fait des années que je viens là, tu m'as jamais dit ça, moi. Normal, toi, t'étais pas le seigneur du platane, t'étais le gros débile du platane. Eh, vous deux, là, je vais vous atomiser la tête, bande de traîtres. Allez, on dégage les débiles du platane. Non, mais c'est même pas vrai. Allez, viens, c'est bon. Pour qui il se prend, cette tronche de slip? Ça va pas se passer comme ça, hein? C'est toi qui vas avoir une tronche de slip si tu continues à le provoquer. Oh, tchou. En plus, il faut qu'il choisisse le jour où il fait le plus chaud. Eh, Hugo! Hugo! Eh, Hugo! Qu'est-ce que vous faites en plein soleil? Venez, on va sous le platane. Justement, il y a Marco. Tu veux pas lui défoncer sa tête avec tes super biscottons? Allez, Hugo, tout le monde sait que t'es hyper fort. Ouais, c'est vrai. Viens, on y va ensemble. Ouais, on va lui marquer son initiale sur sa tronche. C'est cool d'être à l'ombre avec un soleil pareil, hein? Marco, prépare-toi à mourir. Hugo est là et méga énervé parce que tu m'as piqué mon platane. Vas-y, mets-toi en position de combat. Ouais, Hugo, vas-y, zigouille-le, là, tout de suite. Ok. Ah ouais, c'est fait que tu m'appelles seigneur du platane et tu peux venir à l'ombre. Ah, quoi? Ah non, c'est de la manipulation, ça. Arrête. Ouais, arrête, Hugo, l'écoute pas. Oui. Ah, vas-y, Hugo, mets-lui la pression. Oui, c'est toi le seigneur du platane. Quoi? Arrête de défier, Marco. Faut lui donner une bonne leçon. Ouais. Ok, tiens. C'est Marco, il s'est jeté sur moi sans raison. Il est complètement faux. Ouais, c'est ça. Allez, vous êtes gentils, débarrassez-moi le plancher. Mais là, c'est ça pour suffit. juste, hein? On fait quoi maintenant? Tiens, nous aussi, on va devenir des seigneurs. Quoi? J'ai une idée. Seigneur des toilettes. Mais c'est pas un peu nul? Pas du tout, c'est méga stratégique. Ah ouais, pourquoi? Tous ceux qui voudront aller aux toilettes devront reconnaître que je suis le seigneur des toilettes. Voilà, c'est tout. Ah ouais, super. Tu vas voir, regarde. Mais pousse-toi. Tu vois pas que je veux aller aux toilettes, non? Et stupido. Reconnais-tu que je suis le puissant seigneur des toilettes? Mais je veux aller faire caca, moi, c'est tout. Pousse-toi. Alors baise-moi la main et dis que je suis le seigneur des toilettes. Mais il est complètement fou, celui-là. Laisse-moi passer. Non, tu dois me servir. Ok, oui. Bon, je suis d'accord, tu es le seigneur des toilettes. Je peux passer maintenant. Le bisou de ta servitude, tout de suite. Ah, il faut que j'y aille, là. Ça y est, c'est bon. Non, une dernière chose. Mais
truc est débile. Il faut que j'y aille. Maintenant que tu es mon serviteur, tu ne peux pas servir le seigneur du platane. Mais qu'est-ce que c'est encore le seigneur du platane? Il y en a marre, là, hein? Voici Marco, tu iras pas sur son platane, d'accord? Oui, tout ce que tu veux. Pousse-toi, imbécile. Laisse-moi faire le caca. Général Manu, ouvrez la porte à mon nouveau sujet. Ouais, d'accord. Vite. Trop la classe. Je suis général. Général des armées, si Marco débarque, tu l'arrêtes. Quoi? Bah, je me suis fait défoncer la tronche une fois, faut partager. Ouais, bon, ok. T'inquiète pas, notre père va grandir très vite et Marco va se dégonfler de zizi. Ouais, j'espère. Seigneur du platane. Alors, heureuse? Oh, c'est trop nul d'être dans ton royaume, Titeuf. Seigneur Titeuf. Ouais, Seigneur Titeuf, ton royaume, il est nul. Toutes les filles sont avec Marco de toute façon, alors. Ouais, attendez une seconde, il faut que je parle avec mon général. Général, votre seigneur vous demande là, tout de suite. Quoi? Moi? Seigneur, moi. Ah oui, ok. On a mal stratégisé, général. On a bloqué les toilettes des garçons. On n'a qu'à bloquer les toilettes des filles, maintenant. Bien parlé, général. On y va. Une serviteuse du platane arrive, monseigneur. Tenez-vous prêt, général. Ouais, ok. Halte là, gente dame, je suis le seigneur des toilettes des filles. Tu me dois servitude et un petit bisou. Quoi? Mais ça va pas la tête? Général, saisissez-vous de la rebelle tout de suite. Bon, tu me laisses passer, là. Un petit bisou de la servitude, quand même. Et ça te va comme bisou de la servitude, pauvre débile. Ça a moins bien marché qu'avec Ramon, là. La rebelle était armée de sa terrible main gifleuse. On a été surpris par surprise. Seigneur, une nouvelle fille arrive. Une serviteuse de platane? Non, Seigneur, c'est Ramatou. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis le seigneur des toilettes des filles. Quoi? Bah, si tu veux rentrer, tu dois me faire le bisou de la servitude. Tu n'es pas fatigué de faire des trucs débiles? Il est nul ton jeu. Non mais c'est pas moi, c'est Marco qui a commencé. Marco? Ouais, il a dit qu'il était le seigneur du platane. Et nous, on meurt de chaud dehors à cause de lui. Quoi? Oh non, mais ce n'est pas possible, hein. Exactement, faut prévenir les Nations Unies de la justice. Je vais surtout aller le voir tout de suite. Hein? Quoi? Tu vas aller le voir, là? Oui, mais d'abord, je vais aux toilettes. Pardon. Ouais, ok. Stop, tu reconnais que je suis le seigneur du platane? Tu veux une baffe, seigneur du platane? Mais je suis le seigneur du platane. T'es même pas le seigneur de ton slip, pauvre gnoc. Tire-toi, ce platane redevient démocratique de l'égalité. Eh ouais. Allez-y, seigneur du platane, battez-vous. Ouais, de la baston. Titeuf t'a dit que je faisais du karaté, peut-être? Ouais, non, elle m'avait pas dit, c'est sympa le racket, ouais, fais fresquer ici, je vais aller me mettre un peu au soleil, tiens. Bah, il est où, Marco, là? Bah, il aime pas la démocratie de karaté. Mais tu peux venir ici, on ne refuse personne, nous. Ouais, ici, c'est l'ombre de platane pour tous. Fini les sales seigneurs du platane. Mais ça empêche pas de se faire des bisous plein d'égalité de la démocratie, hein. J'ai trop chaud, laisse-moi le passer, pauvre débile. Oui, toi tu es Nadia. Merci. Alerte au bison. Le tiers-état représentait la majorité de la population. Les paysans, les artisans, les commerçants, c'était une catégorie généralement traitée. Quoi? Qui dit à l'heure de se lever? Pas de panique, les enfants. Nous allons sortir en rang bien sagement. Qu'est-ce qui se passe, madame? Maintenant que Titeuf est réveillé, pourquoi le réveil il continue de sonner? Ce n'est pas un réveil, Thérèse, c'est l'alarme incendie. Elle fait, madame. On va tous mourir, les gars. Mais non, allons, calmez-vous. On va tous mourir, les gars. On va tous mourir. On va tous mourir. Laissez-moi passer, bande de débiles. Nadia, tu m'en fais mal. Je suis sourd, j'ai une bosse et il n'y a pas le feu. C'est quoi cette arnaque? C'était un exercice, les enfants, pour voir votre réaction. Nadia, ça n'allait pas du tout, tu ne dois pas paniquer. Demain, il y a un autre exercice. Je compte sur toi pour faire un effort. Oh non, pas encore. Les gens qui paniquent, ils peuvent même tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes? C'est pas possible, il n'y a que des mandarines à la cantine. Non, dans les pommes, c'est s'évanouir, gratte de slip. Et si ça arrive, faut faire du bouche à bouche. Du bouche à bouche? Ouais,
On souffle dans la bouche et on appuie sur les nénés. Tiens, il y a encore un incendie. Ah nanana, mais non, c'est la sonnerie de la récréation, Thérèse. En tout cas, si Nadia panique demain, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, t'as raison, si Nadia tombe dans les pommes ou dans les mandarines, je pourrais lui faire le bijou du bouche à bouche et la ranimer en lui appuyant sur le néné. Manu, tu peux m'aider à m'entraîner pour le bouche à bouche? Ça va pas, je suis pas homosexuel, hein, puis j'ai pas de néné, moi, de toute façon. Ah bah merci, hein, je crois que t'étais mon pote. Titeuf, mais qu'est-ce que tu... C'est un exercice pour l'école. D'ailleurs, il me faut des pommes pour que l'ours y tombe dedans. Tu peux m'en apporter, maman, s'il te plaît? Je suis méga prêt. J'ai révisé à mort avec mon nounours. J'ai un pote, lui, en moi. Hein? Il a des nénés, ton nounours? Il a des nénés, ton nounours? Quoi, ça va, c'est bon. Et si Nadia tombe pas dans les pommes, d'abord? Oh, ce serait la catastrophe. J'aurais révisé pour rien. Ouais, parce que tu comprends. Oh, elle a pas l'air paniquée du tout, là. Ouais. Salut, Nadia. T'as entendu? Paraît que l'exercice d'aujourd'hui, c'est pas un exercice. C'est pour de vrai. Va y avoir un vrai incendie. Quoi? C'est ce qui s'est passé dans l'école d'à côté, on m'a dit. D'ailleurs, il y a eu un mort, hein. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, mais je vais pas t'inquiéter, hein. Allez, salut. Oh non, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer tout de suite. C'est bon, calme-toi. C'est bon, elle est prête. Le tiers-état est le seul ordre à payer de lourds impôts pour financer les guerres du royaume, tandis que le clergé et les nobles ne paient rien grâce à leur statut privilégié. Doucement, tout doucement. Oui, voilà. Dans le calme, les enfants, dans le calme. Yes. C'est bon, je suis prêt. C'est déjà à la récré? Mais non, cette fois-ci, c'est l'alarme incendie. Ils n'ont toujours pas éteint l'incendie depuis hier? Ce n'est pas grave. Laisse tomber, Thérèse. Allez, c'est bon, tu viens maintenant, tout de suite. Mais tu vois pas qu'elle est complètement paralysée par la peur? Tu vas savoir, tu veux des pommes? Oh, mais tire-toi, pauvre naze, elle t'a rien demandé. Eh oh, j'ai révisé mes cours de secourisme, hein. Mais de quoi tu parles? Alors, là-bas, on se dépêche. Allez, va-t'en, il y a Manu qui s'évanouit là-bas, faut que tu lui appuies sur les nénés. Mais oh, qu'est-ce que vous fabriquez? Madame, il y a Vomito qui a vomi et Thérèse qui cherche de l'eau pour éteindre l'incendie. Oh, ce n'est pas possible. Oh, allez, toi, tu viens. Et Titeuf, puisque tu as des notions de secourisme, je veux que tu aides Nadia à sortir tout de suite. Oh, allez. Vous inquiétez pas, madame, elle s'évanouit et je suis fait de bouche à bouche. Bouge pas, Nadia, j'arrive. Voilà, ça c'est des super pommes, tu peux y aller. Mais t'es débile. Tout va bien, Nadia, je suis là. J'ai tout bien repéré, je sais où je dois souffler, où je dois appuyer, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu racontes? Porte-moi plutôt, j'arrive pas à me lever, j'ai peur. T'es porté? Tu vas pas t'évanouir là, plutôt? Porte-moi, je veux sortir d'ici. Ouais. Allez, dépêche-toi, je veux pas mourir. Mais t'es débile, tu m'as fait tomber. Nadia est à l'intérieur. Oh non, mon Dieu, il faut y aller. Nadia est à l'intérieur. Bougez-vous, moi j'y vais. Non, Titeuf, je t'en prie. Tu vas mourir. Je dois y aller, ils le font. Oh, ce Titeuf, il a toujours été si courageux. Quel héros! Oh non, tous ces pommes, c'est fini. Oh mon Dieu, Titeuf. Non, là, regardez. Il faut lui faire du bouche à bouche. Mais qui va se dévouer? Moi, je m'en charge. Titeuf? Courage, mon garçon. Oh, je vous en prie, ce n'était rien. J'ai fait du secourisme dans le temps. Hé, Titeuf! Faut pas paniquer, hein, c'est un exercice en fait. C'est vraiment des fillettes, ces garçons. Ça panique pour rien. Ah, il s'en remettra jamais, hein. Non, c'est sûr, c'était le baiser fatal.